Buongiorno bianconeri, petit résumé de mercato parce que ça fait 3 4 jours que les choses ont évolué mais que j'ai pas eu le temps de vous tenir au courant. On va parler de Rabiot, de Danilo, on va parler de tout ce qui, disons, se tient un peu plus sur la lame du rasoir en ce moment, c'est-à-dire Tech Chesney mais aussi Caio Jorge, la négociation qu'on aurait fait avec le Cruzeiro n'a pas plu au Santos. Vous vous souvenez, c'est l'équipe qui nous avait vendu Caio à l'époque, et puis bien entendu la maxi opération qui verrait l'arrivée de Douglas Luiz et aussi de sa copine Alicia Lehmann à la Juventus et à la Juventus Women en échange de McKennie et Ealing, mais qui a subi un changement ces dernières heures. On va parler de tout ça. Tout d'abord, merci toujours de liker la vidéo, pardon, et de mettre des commentaires. Ça aide énormément à que la vidéo soit plus vue. Aujourd'hui, on est 1410 abonnés. Ça a explosé dans les dernières semaines, vous le savez. Donc voilà, j'attends que vous débloquiez votre écran, vous allez sur la vidéo, prenez tout votre temps, mais le like est hyper important. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, et puis on commence avec les nouveautés. Parlons 2 secondes de l'Italie qui joue ce soir un derby latin avec l'Espagne et qui pourrait déjà, avec une victoire, se qualifier mathématiquement à la phase finale de l'Euro. C'est pas aisé de gagner contre une Espagne très forte en ce moment, et puis l'Italie qui est en pleine reconstruction. Mais vu la situation du classement, avec le résultat d'hier de la Croatie et l'Albanie et qui ont fait match nul, eh bien on a déjà un bon classement. Ildiz a fait très bien avec sa Turquie, Vlahovic m'a plu aussi, mais j'attends de voir ce que l'Italie va faire ce soir, et notamment j'espère pouvoir voir beaucoup Federico Chiesa, beaucoup Calafiori et qui sait même Fagioli qui pourrait rentrer dans la deuxième mi-temps. Oh, alors, Tech a reçu une offre faramineuse de l'Arabie Saoudite et normalement, la situation devrait se conclure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, peut-être même le gardien, il est occupé avec l'Euro et on sait que les joueurs qui sont en train de disputer l'Euro, eh bien, ils sont full concentrés dessus. Donc tout ça est en suspens, mais pas beaucoup de soucis pour que Tech rejoigne l'Arabie Saoudite, malgré la déclaration qu'il avait fait il y a quelques temps, il y a un an environ, quand il avait dit qu'il ne comprenait pas tous ces joueurs qui migraient vers l'Arabie Saoudite, des championnats qui offraient beaucoup d'argent, mais assez peu d'intérêt d'un point de vue du football. Ensuite, les déclarations de Danilo qui affirme encore une fois vouloir rester à la Juventus, ça nous fait plaisir. Il est capitaine avec le Brésil. Il pourrait être capitaine de la Juventus l'année prochaine, si ça n'est qu'il sera le titulaire, ça on ne sait pas encore parce que tout est en plein changement. La Juventus est vraiment en train de faire une mini-révolution dans l'effectif cet été. Mais donc, j'aime bien la présence de Danilo parce que je sais que c'est un pilier dans le vestiaire. Certes, on pourrait se dire que les piliers d'un temps, c'était toute autre envergure. Néanmoins, je pense que c'est un joueur positif. C'est surtout un être humain qui amène du positif. Et ça, on en a toujours besoin dans un vestiaire. Adrien Rabiot, qu'encore il se tâte ou pas pour accepter la proposition de la Juventus, il aurait demandé 8, il lui a été offert 7, qui est en gros le même salaire qu'aujourd'hui, mais qui bénéficierait toujours du decreto crescita. Et d'ailleurs, même s'il signait au-delà du 30 juin, le decreto crescita, nous dit Romeo Agresti, continuerait à s'appliquer. Néanmoins, il semble vouloir, en fait, se donner une vitrine internationale avec cet euro pour après voir s'il y a des offres et voir si il y a une offre meilleure que celle de la Juventus. Moi, ça me semble un peu dommage. On voit là vraiment la partie objectif du joueur que j'en suis sûr, il apprécie la Juventus, il est bien à Turin, mais aussi fait un calcul sur celui qui serait le contrat majeur de sa carrière, puisqu'il est dans l'âge de pleine maturité, et donc il veut faire un bon choix.
pour lui plus que pour la Juventus. Il a déclaré que Thiago Motta, il y a un beau relationnel entre les deux, mais que lui, il a sa carrière et ben, il fera ce qui est mieux pour sa carrière. Ça semble des mots d'un Adrien Rabiot qui s'éloigne de la Juventus. Au pire, s'il devait partir, les profils sont déjà identifiés comme celui de Khéphren Thuram, Fofana ou encore Lazar Samardzic, pardon, qui sort de l'Udinese. Mais venons à celui qui est vraiment le bloc problématique ces derniers jours. Pourquoi? Parce que le cher Weston McKennie, il fait son difficile pour signer à l'Aston Villa. Il a demandé un chiffre faramineux à l'Aston Villa. On parle de chiffres entre 6 et 7 millions, alors que chez nous, si je ne m'abuse, il est aux alentours de 3 millions. Et puis, il a demandé aussi comment on peut dire en français, un dédommagement à la Juventus pour quitter. On dit en italien un incentif à l'exode, on pourrait dire. Eh bien, il a demandé cela à la Juventus. Alors, moi, vu l'histoire de McKennie, je m'interroge vraiment sur ce qu'il pense en fait. Parce que, refaisons le parcours. Il arrive chez nous, un semi-inconnu, il fait une très belle première saison pas à la hauteur de la dernière, mais quand même une belle saison. Vous vous souvenez ce but au Barcelone en Champions League. Puis, il se perd notamment dans la nourriture, il a une forme physique qui n'est pas celle qu'on attendrait d'un athlète de haut niveau, pour ensuite finir en prêt au Leeds qui rétrograde dans la deuxième division de la Premier League et nous revient sans beaucoup d'attente. Vous vous souvenez, l'année dernière, il est pas parti, enfin, il devait pas partir pour la tournée aux États-Unis. À sa place, devaient partir les Pogba, etc. Puis, il s'est passé ce qui s'est passé avec Pogba. Donc, finalement, on emporte avec nous Weston McKennie aux États-Unis, aussi pour des questions de marketing. Et il finit pour faire une saison vraiment remarquable. On se disait tous, enfin, moi en premier, hein, je vous disais, à mon avis, il a compris avec son expérience à Leeds, qu'est-ce que c'est la chance d'être dans un gros club avec la Juventus. Il s'est mis au travail, il a perdu du poids, il a eu un physique d'athlète et cette année, il a aussi énormément progressé techniquement et tactiquement. Donc honnêtement, le Weston McKennie qu'on a vu cette saison, fait exception pour les derniers matchs où il était vraiment avec la langue qui sortait, il n'en pouvait plus. On a vu un bon Weston McKennie, ce qui fait qu'il aurait pu rester à la Juventus ou il aurait pu aller dans un grand club, vraiment avec une bonne renommée, avec la saison qu'il venait de faire. Sauf qu'il a été trop gourmand, il a trop demandé, que ce soit à la Juventus ou au nouveau club, il a raté une occasion d'aller dans une belle équipe, l'Aston Villa, qu'il est en train de très bien faire en Première Ligue. Certains me disent, alors je vous reporte les propos, et après, voilà, c'est des choses que j'ai entendues par des gens sachant de l'environnement juventino, qu'il aurait peur qu'en Première Ligue on court trop, donc il chercherait un peu la facilité. Weston McKennie, mais si vous voulez mon avis, vraiment il rate lui une très grande occasion de se confirmer un athlète et un footballeur de haut niveau en acceptant la proposition de l'Aston Villa. À mon avis, c'était vraiment l'équipe parfaite pour lui, parce que je ne le vois pas dans un plus grand club. On pourrait citer les deux Manchester, on pourrait dire le Chelsea, le Tottenham. Je ne le vois pas dans ce genre de club qui a une prétention sérieuse sur un titre. Je le vois plutôt comme, voilà, dans une équipe de moyen classement en Première Ligue où Weston McKennie, il est juste parfait. Donc, il bloque l'accord avec l'Aston Villa par ses prétentions, et déjà que de base, la négociation avec le Aston Villa n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on parle là d'une maxi-opération qui involve 4 joueurs. Qui dit 4 joueurs dit 4 agents, X membres de l'entourage, 4 gros contrats à prévoir. Donc il y a Ealing Junior et ou McKennie qui partiraient à l'Aston Villa avec un dédommagement supplémentaire de la partie de la Juventus, et Douglas Luiz et l'Allemand viendraient à la Juventus en même temps. Donc aujourd'hui, c'est mort pour Weston McKennie. Donc la formule globale
de la maxi opération change et c'est dans ce cas sur Enzo Barrenetxea que les yeux de l'Aston Villa sont tombés. Au départ, ils avaient même demandé Mathias Soulé, ce qui aurait fait que la Juventus n'aurait presque pas dû mettre de l'argent parce qu'ils estiment Soulé sur 35-40 millions, alors qu'Enzo Barrenetxea on est plutôt sur la vingtaine. Donc attention, encore une fois, c'est pas mort pour Douglas Luiz et Alisha Lehmann à la Juventus et à la Juventus Women, mais on doit changer la formule et donc on doit pratiquement reprendre à zéro les négociations en ce qui concerne l'évaluation économique de tous ces joueurs-là et puis la part que la Juventus reste à donner en cash à l'Aston Villa. Il faut dire que cette situation est win-win pour tout le monde, que ce soit pour les 4 joueurs McKennie sorti, Barrenetxea rajouté, qui verraient leur situation s'améliorer, Barrenetxea et Ealing iraient en Première Ligue dans une équipe qui peut vraiment bien faire, et puis Douglas Luiz et Alisha Lehmann viendraient à la Juventus pour vraiment se consacrer, parce que c'est 2 profils qui sont sur le pas de consécration de leur carrière, et donc ils pourraient vraiment bien faire dans une équipe qui a de l'ambition pour l'année prochaine. Ça convient à la Juventus pour se renforcer et ça convient surtout à l'Aston Villa qui a des problèmes comptables et que d'ici les 30 juin doit recouvrir, alors je ne sais plus si c'est 100 millions ou 80 millions de dettes pour se remettre d'équerre avec les comptes pour pouvoir les présenter au UEFA et pouvoir s'inscrire à toutes les compétitions. Vous vous souvenez le fameux fair play financier qui en gros stipule qu'une équipe, alors je crois que cette année c'est descendu à 70, une équipe ne peut dépenser sur le mercato que en gros 30% de ce qu'il gagne en termes de recettes. Donc il y a une différence de 70 et l'Aston Villa doit s'aligner avec ces nouveaux paramètres. Donc ils ont encore 10 jours et donc ça ne fait aucun doute que d'ici le 30, ils devront réaliser une grosse vente. Notamment la négociation plus avancée qui leur permettrait de se rapprocher de cet objectif, c'est celui avec la Juventus. Il y a d'autres opérations en cours, mais aucune d'entre elles ne leur apporterait autant de cash pour se rapporter de cet objectif. Donc je pense, très honnêtement, que la Juventus et l'Aston Villa vont travailler jour et nuit. Ils ont encore une dizaine de jours pour vraiment boucler cette affaire et qu'on puisse mettre le mot de fin sur ce maxi transfert. C'est vraiment, et je suis vraiment étonné, entre guillemets, de l'amplitude. Je pense que j'ai jamais vu une opération de mercato qui englobe autant de joueurs, 4 sur 3 équipes pratiquement, l'Aston Villa et la Juventus première équipe et la Juventus Women. Donc c'est vraiment un truc de dingue ce qui est en train de se passer en termes vraiment de négociation. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, c'est normal. Voilà pour ce petit résumé. Moi, je vous invite toujours à liker. Si vous ne l'avez pas fait la première fois au début de la vidéo, c'est maintenant le moment de le faire. Likez la vidéo, laissez un commentaire comme ça, on génère des discussions de plus en plus intéressantes. Ce soir, il y aura le match de l'Italie. Je vais le suivre avec peut-être une petite vidéo demain pour la commenter. Dans tous les cas, moi, je vous renouvelle mes souhaits de vous amuser ce soir. Restez accrochés au monde Juventus parce qu'il se passe des choses. Et fin alla fine, forza Juventus. Ciao!